What's up à toi qui me regarde derrière ton écran, j'espère que tu vas extrêmement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle semaine. Déjà, ça passe trop vite, ça passe vraiment très vite. Et je me dirige actuellement vers mon petit café favori pour commencer ma journée de boulot. Ce matin, c'était réponse aux mails, préparation de la semaine. Et maintenant, on va aller bosser avec un bon petit cappuccino pour nous réveiller. Et on a pas mal de taf cette semaine. Ce que j'aimerais faire, ça va être de terminer l'un de mes prochains programmes qui devrait sortir fin du mois de février. J'aimerais aussi écrire les mails pour mes clients aujourd'hui. Comme ça, au moins, je prends beaucoup d'avance sur cette semaine. Je vais évidemment écrire pour mon audience dans la source. Et si tu n'es pas encore inscrit, je t'invite évidemment à le faire. C'est le premier lien en description où tu pourras avoir énormément de valeur dans le monde du copywriting, parce que je partage ma vie finalement de copywriter freelance en toute transparence depuis maintenant mars 2021. Et je t'apprends à en vivre aujourd'hui. Comment toi aussi tu peux en vivre, tu peux vivre de tes mots, sans te dire que c'est facile, mais en te montrant que c'est possible. Et donc on est parti pour notre petit cappuccino du matin. Un café, un ordi, c'est tout ce qu'il me faut pour bosser. On est parti. Donc là, ce que je viens de faire, je viens d'écrire un mail pour une cliente, j'ai écrit un mail pour mon audience. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai préparé en fait ma semaine et qu'est-ce que je voulais faire exactement dans cette semaine. Je suis très heureux parce qu'aujourd'hui c'est le dernier jour de la promotion de la méthode 7, donc le lundi, et il y a eu plus de 4 ventes, donc 4 personnes qui nous ont rejoints. On est maintenant 12 si je ne me trompe pas, et ça avance super bien. Les membres sont très heureux, ils ont des résultats et je suis extrêmement heureux. Surtout qu'hier, j'ai pu justement coacher 3 de ces membres-là qui étaient disponibles parce que je propose chaque mois de les coacher et de voir un petit peu leurs problématiques du moment. Et ils m'ont donné beaucoup d'insights, beaucoup d'informations, beaucoup de besoins, de questions, et j'espère leur avoir répondu et pouvoir avoir pu en tout cas les aider au mieux. Et c'était vraiment un moment magique en fait de connexion entre d'autres copywriters et avec moi, et c'est vraiment quelque chose que tu peux retrouver lorsque tu te lances dans le web. Tu peux perdre en fait cette connexion, je dirais, d'humain à humain, d'homme à homme, de ma femme, etc., comme tu le veux, mais qu'en gros tu perds un petit peu cette connexion là avec la réalité. Et c'est bien en fait de toujours prendre soin de ses membres, de toujours prendre soin en fait des gens qui te donnent de l'attention, tu vois, et comme toi maintenant qui me donne ton attention. Et c'est toujours en fait un échange, un partage et plus une relation en fait que je veux implémenter dans mon business en fait, avec mes membres, avec justement les personnes qui me suivent, avec les personnes qui me font confiance, avec les personnes qui investissent dans mes programmes. Je veux vraiment créer cette émulation, ce momentum si tu veux, pour fournir le meilleur que je puisse faire, en tout cas aujourd'hui, dans le monde du copywriting. On se retrouve donc à la sortie du café et on va marcher. Et j'ai pris un petit cappuccino pour la chérie. Donc on va essayer d'arriver à la maison avant qu'il soit froid. Les amis, it's a wrap. Fin de journée pour moi. On vient de sortir du sport. On a un rendez-vous après avec des
entrepreneurs pour parler de la mission, la vision et les valeurs justement que je veux apporter dans le monde du copywriting francophone. Donc j'ai un coaching avec d'autres entrepreneurs si tu veux. C'est super intéressant et c'est toujours en fait très important de s'entourer, si tu veux, de gens qui ont les mêmes envies, tu vois, et les mêmes visions, si tu veux, du business que toi. Donc je disais, dans une ruelle un peu plus calme, si tu veux devenir copywriter freelance, gagner ta vie sur internet, pouvoir avoir des clients, pouvoir avoir cette vue, par exemple, magnifique, et pouvoir vivre libre avec tes compétences, gagner beaucoup d'argent. Parce que oui, être copywriter, et forcément, au début tu commences, il y a l'appât du gain, il y a le côté on aime la persuasion, la psychologie humaine, tu as envie aussi d'offrir ça à des business, et tu vois tout le potentiel que tu peux emmener, toute la persuasion en fait que tu peux emmener, et l'impact que tu peux avoir sur la vie des gens grâce aux mots, grâce au copywriting. Et si, des personnes un peu étriquées d'esprit te disent le contraire, que tu n'y arriveras pas, qui tu es pour y arriver et pourquoi toi, et ils vont te trouver toutes les excuses du monde, mais attention, fais pas ça, ça prend des risques, etc. Tu vas te diminuer et tu vas vraiment, je dirais, étouffer le rêve justement de pouvoir aujourd'hui, avec la chance qu'on a, dans l'ère qu'on a de l'information qui est partout, et le pouvoir justement de se former, peu importe où tu es dans ce monde, le pouvoir d'apprendre, le pouvoir de connecter avec des gens partout dans le monde, avec des clients qui, tu vois, par exemple, moi, des clients qui travaillent en Suisse, qui travaillent à Malte, j'ai des clients qui travaillent à Paris, enfin bref, et là je suis en Espagne, c'est juste magique ce qu'Internet peut t'offrir, et si surtout tu crois en toi en fait, et évidemment que tu t'entoures. Et il y a une phrase, une citation, et on va terminer par ça aujourd'hui, parce que je parle beaucoup et que je monte en même temps et ça m'épuise un peu, pour te dire la vérité. Mais il y a une phrase, c'est « Tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies quotidiennement dans ta vie. » Laisse ça mijoter dans ta tête et prends des bonnes décisions, prends les bonnes décisions, même si ça peut te sembler difficile, de te séparer de certaines personnes pour avancer. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui en ce mardi matin. Je viens de terminer d'écrire un mail, j'ai fait ma méditation, etc. Je bois mon café parce que je me sens pas encore très réveillé. On va voir ce qu'on va faire aujourd'hui. Je pense que je vais bosser très peu et plutôt lire, me reposer. Je n'ai pas l'envie aujourd'hui de rester sur l'écran. Et on va juste profiter aujourd'hui, tranquille. Tranquille. On se retrouve en extérieur parce que j'en avais besoin. Je viens de terminer l'écriture d'une des publicités Facebook pour l'un de mes clients. Et j'avais besoin de sortir, comme tu as pu le voir, prendre le soleil et boire un cappuccino en extérieur. Les amis, on se retrouve, il est déjà midi
h 30 presque. Et ce matin, on s'est occupé pendant toute la matinée. J'ai bossé sur mon business. Et là, on va manger tranquillement pour ensuite continuer à bosser, cette fois-ci, sur le business de mes clients. Et justement, en parlant de clients, j'ai l'une de mes clientes qui a augmenté donc, son offre avec moi, dans le sens où on écrit beaucoup plus de mails ensemble. Donc moi, je gagne évidemment un peu plus d'argent. Elle aussi, elle va en gagner évidemment un peu plus parce que notre stratégie qu'on a mis en place ensemble fonctionne extrêmement bien. Et là, on va vraiment passer à un tout autre niveau. On faisait des mois à 4 à 6 000 euros. Et là, vraiment, notre objectif, c'est de passer ce palier, de briser ce plafond de verre qui est des 10 000 euros par mois. Donc, je vais tout faire pour l'aider à l'atteindre et mettre en place justement une stratégie pour y parvenir, mettre un système, réfléchir à nos offres, comment on peut créer de la valeur avec ses produits et ses services, tout simplement, pour augmenter son chiffre d'affaires. C'est le but un petit peu d'un copywriter. Hein. Donc, si notre client n'a pas de résultats, on n'a pas d'argent. Et si notre client a des résultats, on vit au soleil. Et voilà, une bonne journée terminée. Là, je suis extrêmement fier de moi, extrêmement content, très heureux parce que j'ai bossé ce matin sur mon business, j'ai bossé cet après-midi sur le business de mes clients. Ça a avancé, j'avais une pêche d'enfer, une bonne créativité et ouais, je suis trop content. On va voir comment ça va impacter son business par la suite et on va le créer ensemble. Donc je suis vraiment, comment te dire, l'élément clé, si tu veux, dans son business. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai commencé le copywriting. C'est pour vraiment collaborer avec des business, les aider à impacter beaucoup plus de monde, si tu veux, à intéresser leur audience, à persuader leurs prospects et multiplier leurs clients. C'était ma promesse initiale. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je suis très heureux pour ça. En plus de pouvoir t'aider toi à vivre de ton copywriting, évidemment. Donc, fin de journée pour moi. Très excité, très content, très heureux, vraiment, avec cette belle vue, tu vois, cette mer. On finit la journée. Je sais pas quoi dire. Je suis très reconnaissant. C'est magnifique. Il y a un chien là-bas tout content. Ma chérie, elle me dit, regarde le chien. Mais voilà, je suis très heureux aujourd'hui de ma journée. Et ça va être le clap de fin. Et on va profiter de nos derniers moments au soleil, de marcher au bord de cette plage magnifique. Et je te dis à demain pour une nouvelle journée encore plus passionnante. What's up? On se retrouve, on est jeudi, ça passe extrêmement vite. Et on va directement aller au café pour bosser. Comme tu le vois, j'aime beaucoup tracer le matin à 9 h pour commencer ma journée au café tranquillement. Pourquoi? Tout simplement parce que l'environnement il change complètement de la maison. Quand tu as l'habitude de travailler chez toi, etc., tu vas te mettre sur ton canapé, sur ta table à manger, sur ton bureau, mais tu es toujours dans ce même environnement et il n'y a rien qui te casse en fait de cette routine-là et ça peut vraiment être dérangeant au niveau de ton cerveau. En tout cas, ça l'est pour moi. Et donc, c'est pourquoi moi, je préfère aller dans un café, me poser avec mes écouteurs et mon cappuccino et je suis dans un autre environnement beaucoup plus ouvert, beaucoup plus propice à toute la créativité, au deep work, au boulot, à mort en tout cas. C'est ce que moi je ressens encore une fois. Donc je te partage ce que je ressens tout simplement sur cette chaîne depuis mars 2021. Et aujourd'hui, on a plusieurs choses à faire. Je suis en train de préparer un nouveau programme pour mes élèves. Donc il y a
ce nouveau programme, j'ai très hâte de le présenter. Il y a un mail que je dois écrire pour demain et préparer une offre de lancement pour l'une de mes clientes. Et je dois préparer des publicités Facebook, LinkedIn. Je dois faire un feedback à un de mes clients et je vais aussi contacter un potentiel client dans une niche un peu particulière. Je ne sais pas si tu connais l'hypnose, mais j'aimerais bien travailler un petit peu mon écriture pour cette niche-là, pour des coachs ou pour des thérapeutes. C'est un truc qui me passionne vraiment, comme je te l'ai dit, comme tu le sais, le cerveau humain. Et aujourd'hui, j'implémente un petit peu dans mes routines, quand je me lève, etc., de l'hypnose le matin, que ce soit pour lâcher prise, parce que tu sais que je suis quelqu'un d'assez anxieux, donc qui pense toujours au futur, qui a toujours quelque chose en tête. Et donc, je pense que c'est bien. En tout cas, ça me fait beaucoup de bien pour le moment d'avoir travaillé ma respiration, travaillé ma visualisation, de comment je me ressens, de ressentir vraiment cette énergie en moi. Ça m'apporte beaucoup de bonheur, donc je continue de le faire, tu vois, 10-15 minutes le matin. Encore une fois, c'est pas une routine où je suis fixe, c'est vraiment quand je me le sens, si j'ai envie de le faire ou pas. Ce matin, par exemple, je l'ai fait, j'avais envie. Et juste avant de partir au café, il n'y a rien de mieux, tu vois, de pouvoir se reposer, respirer, visualiser sa journée, sa semaine et commencer sur de bons pieds, tout simplement. À tout de suite au café. Alors, tu vas me dire pourquoi je prends tout mon cappuccino avant de commencer ma journée de boulot. Regarde déjà la tête, regarde ça, ce petit cœur d'amour. Et en plus de ça ici, il est à 1 €, 1,30 €. Quand tu es suisse et que tu dois payer un cappuccino 4 et 7 francs, bah, tu profites quand tu as des prix comme ça ici. Le summum. Et voilà, on a terminé de bosser ce matin. J'ai encore pas mal de choses à faire cet après-midi. Je pense que je vais bosser jusqu'à 15 h. On va reprendre le boulot à 13 h, 13h30. Et j'ai très bien avancé. Surtout, encore une fois, comme je te l'ai dit, sur mon business d'abord. Et sur les projets que j'ai envie de mener à bien. Ensuite, j'ai écrit un mail pour l'une de mes clientes. Et cet après-midi, je vais me focus sur les autres clients. Et voilà, tout simplement. Hop. Et là, on monte. Je suis déjà épuisé, mais c'est bien. Ça me fait mon cardio de la journée. Et voilà où je vais bosser cet après-midi. Petit café, petit ordi et cette vue magnifique. Ah, je suis comme un gosse. Je suis vraiment comme un gosse. Voilà la vue de chez nous. Ah, peut-être un petit plongeon. Peut-être demain. On va voir ça. Salut mon ami, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve, c'est le dernier jour de la semaine. Oui, malheureusement, arrête. Je sais que t'es déçu, que ça passe trop vite. Mais oui, moi aussi ça passe extrêmement vite ici. J'ai atteint tous mes objectifs, je suis trop heureux, trop content. On va bien se féliciter ce week-end. Et tout avance pour le mieux. Là, on est parti. Encore une fois, comme tu le sais, je me répète évidemment parce que j'ai pas une vie avec des Lambeaux, avec des jet skis, avec... tu vois ce que je veux dire? Mais juste mon petit café du matin, mon ordinateur. On va bosser tranquillement. Hop, je vais me mettre là, parce que je suis un peu sur la route. Donc, je vais bosser pour moi aujourd'hui. Et ensuite de ça, je vais envoyer aussi la stratégie proposée pour l'un de mes clients. Et je pense que je terminerai là. J'ai quelques heures de boulot devant moi. On va dire bien 2 petites heures, 2-3 heures même de boulot. C'était une excellente semaine. Même si tu as vu, il y a eu un petit coup de down mardi, il me semble, où j'étais pas bien. Et je pense que c'était après tout
toute la promotion que j'ai faite pendant ces dernières semaines de ma méthode, le fait que j'ai eu des clients aussi qui voulaient changer de contrat. Alors c'est pour le mieux, hein, on a vu, on n'a pas baissé justement les tarifs, on a même augmenté. Donc ça c'est extraordinaire, tu vois, de pouvoir faire ça et de pouvoir se sentir aussi utile et prendre de la confiance dans son écriture, dans son copywriting. Et donc ça c'est juste extraordinaire. Et donc je te dis à la semaine prochaine, prends soin de toi, travaille sur tes objectifs, rejoins la source, on se revoit à l'intérieur. À dimanche et rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre. C'était Mike, à dimanche prochain, ciao.